Comme ici à Vernoux-sur-Brenne, les cours d'eau ont largement débordé ces derniers jours dans le département. Il faut dire que les premiers jours de février ont été pluvieux, 60 mm depuis le début du mois. Alors même si on est bien loin du record de février 77 où il avait plus 145 mm en un mois à Tours, les précipitations de ces derniers jours sont bénéfiques pour les nappes phréatiques de faible profondeur. Ces nappes-là sont à un niveau assez haut en ce moment puisqu'elles se sont rechargées au cours des derniers mois. Par contre, c'est pas le cas, c'est pas la même chose pour les nappes plus profondes, qui elles sont beaucoup plus longues à se recharger et parfois ça peut être des cycles de plusieurs années avant que on ait vraiment une recharge du niveau des nappes. Les nappes souterraines, situées elles entre -10 et jusqu'à -100 mètres de profondeur, souffrent encore d'hivers assez secs ces 5 dernières années et enregistrent donc des déficits d'eau. Et même si les champs et bords de route sont aujourd'hui humides ou gorgés d'eau, les niveaux des nappes n'ont rien d'exceptionnel et pourraient vite devenir déficitaires en cas de sécheresse durant l'été. Pour ces nappes qui sont assez proches de la surface, leur écoulement peut être rapide. Elles peuvent s'écouler très rapidement vers les cours d'eau et au cours des prochains mois, s'il n'y a pas de pluie, les nappes peuvent se vidanger. Pour certaines, elles peuvent se vidanger assez vite. Et donc, c'est pas toujours suffisant. C'est pas forcément suffisant pour la période estivale. Au 1er janvier, le BRGM constatait que près de 3/4 des réservoirs affichaient un niveau normal ou supérieur à la moyenne. Après un début février pluvieux, nul doute que les nappes auront remonté de niveau, même s'il est encore trop tôt pour constater des niveaux exceptionnels et durables dans le temps.